Vous travaillez depuis un moment ici en Belgique en tant qu'étudiant, mais est-ce que vous savez seulement ce que ça implique de travailler en tant qu'étudiant? Est-ce que vous connaissez toute la législation qui entoure le contrat d'occupation étudiant? Dans cette vidéo, je vous donne quelques explications concernant la législation sociale pour les étudiants. Restez connectés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On reste ensemble. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une première d'une série de vidéos consacrées à la législation sociale étudiante. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les cloches de notification pour être prévenu de mes futures publications. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses. La première, c'est qu'est-ce que le contrat d'occupation étudiante. La deuxième, je vais vous donner en fait les formalités à remplir pour conclure un tel contrat. Et troisièmement, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre un contrat d'occupation étudiant et un contrat d'étudiant travailleur. Donc, restez connectés. Prenez de quoi noter. Si vous avez froid, prenez une tasse de thé pour vous réchauffer pendant que vous regardez cette vidéo. Allez, alors, qu'est-ce qu'un contrat d'occupation étudiant? C'est tout simplement un contrat de travail conclu entre un étudiant et un employeur par lequel l'étudiant s'engage à effectuer sous l'autorité d'un employeur des prestations de travail contre rémunération. Il n'y a pas vraiment de différence avec les autres contrats. Ici, l'employeur a des avantages lorsqu'il embauche des étudiants dans son entreprise. Donc pour ce volet-là, je reviendrai en détail dessus dans une autre vidéo. Quelles sont les formalités qu'il faut remplir pour travailler ou bien conclure un contrat d'occupation étudiant? Il faut être étudiant, ça va de soi. Mais malheureusement, la loi ne définit pas concrètement ce qu'est un étudiant, mais on peut considérer celui-ci comme une personne qui est étudiante à titre principal et qui suit un enseignement de type secondaire, supérieur ou universitaire, ou tout simplement qui se prépare à l'examen du jury central. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge maximum pour être étudiant et à côté de ça, vous devez avoir rempli des conditions relatives à l'obligation scolaire. Pour ce volet, ça concerne principalement les étudiants qui veulent travailler mais qui ont moins de 18 ans. Vous devez veiller soit à l'avoir déjà rempli ou ne plus y être soumis. Pour ce volet, je vous laisserai en barre d'infos un lien où vous pourrez lire pour savoir concrètement ce que ça implique. Dans le chef de l'employeur, il doit vous faire signer un contrat écrit. Dans le cas contraire, c'est du travail au noir et c'est pénalisé ici en Belgique. Deuxièmement, le contrat ne doit pas excéder 12 mois. Et enfin, l'employeur doit remplir certaines formalités administratives auprès de l'ONSS. C'est principalement la déclaration d'Imona et autres. Donc maintenant, s'il ne le fait pas, il peut être sanctionné. Dans votre chef, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est l'employeur, lui, qui doit remplir ces formalités-là. Il y a une différence entre les étudiants qui viennent de l'espace économique européen et ceux qui sont issus de l'espace économique européen. Si vous êtes étudiant ici en Belgique et que vous venez de l'espace économique européen ou bien d'un pays de l'espace économique européen, vous n'avez pas vraiment de formalité à faire. Vous êtes assimilé aux étudiants belges. Par contre, si vous êtes étudiant ici en Belgique et que vous venez d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, vous avez certaines formalités à faire. Vous devez premièrement avoir un titre de séjour valable. Vous devez aussi avoir un permis de travail. Si vous venez d'arriver, vous êtes inscrit à une commune et quand vous êtes inscrit à cette commune-là, elle va vous délivrer un titre de séjour valable ici en Belgique. En général, c'est valable 1 an. D'un autre côté, vous avez le permis de travail. Avant, il faut savoir que vous deviez aller à la gare du Nord, ici au SPF Finance, pour déposer, Emploi et Finances, je pense, pour déposer un formulaire de demande de permis de travail. Ça prenait du temps et parfois, certains se retrouvaient à la maison, faute de permis de travail, ne pouvaient pas continuer à travailler. Heureusement, depuis le 21 décembre 2018, cette formalité-là a été accomplie.
Alors, je parle de la gare du Nord principalement pour ceux qui habitent à Bruxelles. Donc, pour ceux qui vivent en Wallonie ou en Flandre, les formalités étaient différentes. En tout cas, les institutions n'étaient pas forcément les mêmes. Mais il faut retenir que depuis le 21 décembre 2018, vous n'avez plus à faire ces formalités-là. Quand vous allez à la commune pour renouveler votre titre de séjour, automatiquement, votre permis de travail est inséré dans votre carte. Donc, vous pourrez directement, à l'obtention de celle-ci, continuer à travailler. Donc, n'hésitez pas à informer vos employeurs parce qu'il y en a certains qui ne savent toujours pas et qui vous demandent souvent « il est où votre permis de travail ?» Donc, n'hésitez pas à leur dire que non, aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, mon permis, il est tout simplement dans ma carte de séjour. Alors, quand on parle de contrat d'occupation étudiant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est la différence avec un contrat d'étudiant travailleur? Le contrat d'occupation étudiant, c'est pour ces étudiants-là qui travaillent 475 heures. Il faut savoir que quand vous travaillez dans vos quotas de 475 heures, l'employeur ne paye pas beaucoup de cotisations sociales. Donc, il y a des avantages à vos employés. Par contre, quand vous allez au-delà de ces 475 heures-là et que vous travaillez régulièrement chez le même employeur, vous n'êtes plus sous contrat d'occupation étudiant, mais vous devenez un étudiant travailleur. Donc, vous êtes soumis aux mêmes législations et aux mêmes règles qu'un travailleur ou un salarié qui est dans votre entreprise parce que vous payez les cotisations sociales et elles ne sont pas réduites. Vous les payez au prix plein. Donc, voilà la principale différence qu'il y a entre ces deux types de statut étudiant ou bien ces deux types d'étudiants travailleurs, si je peux dire ça comme ça. Alors, je vais vous laisser en barre d'infos un lien où vous pourrez lire et approfondir vos connaissances sur ces deux types de statuts si vous le souhaitez. Mais retenez juste que pour les contrats d'occupation étudiant, vous avez vos 475 heures et pour les autres, c'est ceux-là qui vont au-delà de leur quota. Donc voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air ou alors me laisser un commentaire pour me savoir vos impressions par rapport à cette vidéo-là et me suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bonne chance dans vos recherches et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt sur Uba Consulting. Au revoir.